Bonjour et bienvenue sur l'empreinte 2. Aujourd'hui, on va prendre l'altitude pour une empreinte qui a bien marqué la montagne. Allez, c'est parti! Nous sommes à Isières, en dessus d'Ardon. Notre parcours va prendre environ 7 heures en comptant l'aller et le retour. Nous allons partir en direction des Darborance jusqu'à Lérette et après cela, on va monter jusqu'à l'alpage d'Inzon, histoire de profiter du bon air et puis de découvrir le bis qui a été construit là-haut. Alors il n'y a pas que le bis d'Inzon qu'on trouve dans la région. En 1904, le bis d'Isières a été construit afin d'amener de l'eau dans les Hauts d'Ardon, ici où on se trouve. Alors on ne va pas cheminer sur ce bis parce qu'il n'y a pas de sentier pédestre et il a été mis en canalisation en 1960. Mais il fallait le mentionner parce que le bis d'Isières capte l'eau de la Thine, qui est fortement tributaire de la fonte des neiges, et on a construit le bis d'Inzon dans le but d'amener de l'eau supplémentaire dans la Thine et ainsi alimenter le bis d'Isières. Alors le sentier est pas mal couvert par la forêt, mais il y a quelques endroits où on voit bien, on a une belle vue sur la vallée. Et là, on voit bien la route de Darborance en face, avec ses percées de tunnels et ses fenêtres. Apparemment, ces fenêtres ont été percées pour ne pas effrayer les vaches quand elles empruntaient la route. Ah, on voit une voiture. Plusieurs voitures. Voilà, on est arrivé à Litre de Bouhir. À partir d'ici, il n'y a plus de sentier, donc on va devoir monter dans les talus au Petit Bonheur la Chance pour trouver le bis. Ça risque de ne pas être trop compliqué vu qu'il fait quand même plus ou moins 2 km sur tous les hauts de l'alpage. Donc allez, c'est parti. Le bis d'Inzon a été construit entre 1901 et 1905 pour capter les eaux de fonte descendant depuis la face nord-est du Haut-de-Crie. Il est presque entièrement taillé sur le versant de la montagne, ce qui donne une vue assez impressionnante. Alors apparemment ce bis n'a jamais vraiment fonctionné, c'est pour ça qu'il porte le nom de bis sec d'Inzon, voire bis de Moïse. Alors pourquoi cet abandon? Eh bien le bis avait des pertes d'eau, des infiltrations dans le sol, son débit était irrégulier car il était tributaire uniquement de la fonte des neiges sur le Haut-de-Crie, et puis aussi il péjorait l'alimentation en eau de l'alpage d'Inzon en contrebas, donc on a tout simplement décidé de l'abandonner. Voilà pour l'histoire du bis d'Inzon. Si vous voulez faire cette balade, avertissement, vraiment, soyez vraiment très prudents. Le parcours est très vertigineux sur le bis.
n'y a pas de sentier réellement. Le bis est à l'abandon, je tiens vraiment à le rappeler. Et il y a des éboulements par endroits, c'est vraiment à flanc de rochers. Si vous glissez, c'est fini. C'est fini, vous tombez, vous êtes mort. Donc soyez vraiment extrêmement prudents, s'il vous plaît. Pour le reste des infos pratiques, il y a des places de parc à Isières. Par contre, la route est vraiment très raide, donc ayez une voiture qui peut tenir le choc. L'autre possibilité est de partir depuis Ardon, soit en voiture, soit en transport public. Vous pouvez venir en bus ou en train régional, ça rallonge un petit peu le parcours. Si le parcours est trop long pour le faire en une journée, il y a la possibilité de dormir ici à Litre de Bouilly. La cabane est mise à disposition par la commune à tous les randonneurs qui le souhaitent. Quant à moi, je vous souhaite de belles balades, de belles découvertes, prudence sur les sentiers et on se retrouve prochainement pour une nouvelle empreinte. Allez, à bientôt.